cherche le travail et on ne me prend pas, mets toi-même en question et pose-toi la question. Quelles sont les qualités que les employeurs cherchent? Et est-ce que moi-même, j'ai cette qualité-là? Bonjour à tous et bienvenue dans l'instant de la vérité. Dans l'instant de la vérité, nous touchons certaines réalités qui concernent l'entrepreneuriat et qui concernent l'emploi. Ce jour, nous avons eu une question très pertinente sur laquelle je pense qu'il est essentiel que nous touchions à cette question. Et si c'est votre première fois de tomber sur notre chaîne et nos vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous pour qu'ensemble nous continuions à faire grandir cette communauté. Abonnez-vous parce que nous créons ce contenu, c'est pour vous, car nous sommes ici parce que vous êtes là et nous comptons sur vous. Partagez aussi nos vidéos dès que vous pouvez pour que dans l'ensemble le message va continuer à toucher autant de personnes. Alors, cette personne m'a posé une très bonne question. Il m'a dit, ça fait depuis que je cherche le travail. Je n'ai pas eu la chance. Et pourtant, j'ai des diplômes. J'ai même les certifications. Alors, il dit, il cherche le travail depuis. Il a les diplômes et il a même aussi les certifications. Qu'est-ce qui peut être le véritable problème de cet garçon? Je veux connaître la réponse. Restez jusqu'à la fin. Alors, cher ami, oui, tu peux avoir les diplômes et même les certifications et ne pas avoir le travail. Ce n'est pas automatiquement parce que tu es malchanceux, non. Il y a plusieurs raisons sur lesquelles tu peux ne pas avoir de travail. Mais notre système d'éducation ne nous donne pas des savoir-faire qui devaient nous rendre indépendants. Notre système d'éducation nous fait seulement à ce que dès que nous sortons de l'école, nous sommes automatiquement obligés de chercher le travail. Et quand le travail ne vient pas, on pense qu'on nous maudit. Non, ce n'est pas ça. Donc, ça peut aussi être du fait que tu n'as pas certains talents. Parce que les employeurs ne cherchent pas, les employeurs ne cherchent pas les diplômes et les certifications. Les employeurs cherchent les personnes qui ont certains talents auxquels eux, ils ont besoin dans une entreprise. Si tu as les diplômes et que tu ne sais même pas comment manipuler l'ordinateur, tes diplômes n'ont pas de sens. Parce que nous sommes aujourd'hui à l'heure du digital. Et il n'y a aucun travail que tu peux travailler sans avoir besoin de travailler avec l'ordinateur. C'est comme si tu disais à quelqu'un que je sais conduire la voiture, mais tu n'as pas de permis. Donc la plupart des jeunes diplômés ne s'intéressent pas à l'ordinateur parce que le téléphone est venu aujourd'hui et ils pensent que l'outil informatique n'est plus essentiel. C'est essentiel. Beaucoup préfèrent même acheter des téléphones de 500 000, 1 million, mais sans avoir un ordinateur, sans avoir un petit laptop qui peut leur permettre de développer leurs connaissances en outils informatiques. Donc voilà l'une des choses. Parce que si tu pars, par exemple, on veut te prendre pour le poste d'assistante marketing ou bien comptable. Mais comment tu peux travailler sans la maîtrise de l'outil informatique? Donc toi-même, mets-toi en question et pose-toi les vraies questions. Est-ce que j'ai les capacités auxquelles je peux travailler dans une entreprise? Parfois, la réponse est non. Moi, je trouve beaucoup de jeunes dans mon travail qui ne connaissent même pas comment allumer un ordinateur. L'outil informatique est essentiel. Donc, mon cher ami, il faut perfectionner ton outil informatique. Et tu ne peux pas perfectionner ton outil informatique sans avoir un outil près de toi.
Et aujourd'hui, les ordinateurs sont tellement moins chers. Même à 35 000, 50 000, tu peux acheter un ordinateur. Pourquoi tu ne peux pas investir dans quelque chose qui peut te permettre? Quand tu vas travailler dans une entreprise, ce n'est pas ton téléphone que tu vas arrêter pour travailler, c'est l'informatique, c'est l'ordinateur. Et si tu ne peux pas travailler avec l'ordinateur, waouh! Deuxième talent qu'il te faut, deuxième capacité qu'il te faut, c'est les capacités entrepreneuriales. Écoutez, quand on parle de capacité entrepreneuriale, on ne dit pas seulement aux entrepreneurs. En fait, tout le monde est entrepreneur, devait être entreprenante. Parce que parfois dans les entreprises, les gens ne sont pas entreprenantes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas leur place. Si tu es entreprenant, ça veut dire que tu peux avoir les idées, tu peux développer les idées, tu peux aller jusqu'au bout de tes pensées. Beaucoup ont les idées. En fait, presque tout le monde même a les idées. Mais vous savez où se trouve le problème? Les mettre en œuvre. Et si tu n'as pas ces capacités entrepreneuriales, et ça peut s'apprendre. Ça peut s'apprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de conseiller les jeunes. N'allez pas seulement à l'université. En allant à l'université, trouve le temps aussi de faire des formations à côté qui peuvent faire ce que le jour où tu finis ton université, même si tu ne trouves pas l'emploi, tu peux le créer toi-même. Pourquoi? Parce que tu auras les capacités entrepreneuriales. Et aujourd'hui, sur le net, tu peux suivre les choses qui peuvent t'aider à développer cette capacité entrepreneuriale. Troisième capacité qu'il te faut, c'est ce qu'on appelle communément le soft skills. Le soft skills, c'est en anglais, mais c'est la vérité. Le soft skills, c'est les aspects comme la communication. Est-ce que tu sais communiquer? Est-ce que tu sais parler? Est-ce que si on te met maintenant entre les autres, tu peux parler? Écoutez, on a participé à un hangout, je pense qu'hier, sur lequel on était, je pense, 12. Et sur le 12, seulement 8 personnes parlaient. Il y avait les 4 autres. Il y avait même une jeune fille africaine là. Elle ne disait rien. Elle écoutait seulement tout le monde. Elle souriait. Ok. Mais ça, ce n'est pas communiquer. Est-ce que tu sais communiquer? Est-ce que tu sais parler avec l'étranger? Est-ce que tu peux? Tout ça, c'est des choses que les employés regardent. Et parfois, les jeunes n'ont pas. Et si tu ne les as pas, on ne va pas te prendre. Parce que ce que tu vas faire en entreprise, c'est de parler. Et nous sommes encore à l'époque où les gens ne savent pas que parler là, c'est un don. Et que c'est un talent qu'il faut développer. Si tu ne sais pas parler, c'est ton problème. Mais si tu sais parler, tu peux ouvrir plusieurs portes dans ta vie. Il y a des gens qui disent, ah, moi je ne suis pas de type baba. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas de type baba, tu te limites toi-même. Tu es quelque part, les autres sont en train de parler, tu n'as rien à parler. Pourquoi? Parce que tu ne t'instruis pas, parce que tu ne suis même pas les informations, parce que c'est très important pour toi. Les soft skills sont très importants. Le travail en équipe. Le travail en équipe, c'est aussi un soft skill. Il y a des gens qui sont tellement solitaires. Ils ne peuvent même pas s'en sortir. Non, tu ne peux pas travailler dans une entreprise si tu n'as pas cette capacité de travailler en équipe. Jamais. Jamais, tu ne peux pas. Tu ne peux pas aussi travailler en entreprise si tu n'as pas cette capacité, ce qu'on appelle la capacité de résoudre des problèmes. Problem solving capacity. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ce que les entreprises font, c'est résoudre des problèmes. Les entreprises sont payées pour résoudre des problèmes. Si tu travailles dans un cabinet comptable, le cabinet comptable résout des problèmes financiers des entreprises et des individus. Si tu travailles par exemple à une entreprise brassicole, l'entreprise brassicole résout le problème de la soif des consommateurs. Donc, si toi-même tu n'as pas cette capacité de pouvoir résoudre un problème, tu vas te retrouver dans une situation où personne n'aura besoin de toi. Il y a beaucoup d'autres soft skills qu'il faut vraiment s'accaparer et savoir les maîtriser. C'est très important. Donc, tu peux avoir les diplômes, les certifications, mais on ne te prend pas au travail parce que l'aspect humain qui fait le travail n'est pas là.
C'est ça qui fait aujourd'hui beaucoup de jeunes ne se rendent pas compte. Moi, il y a un jeune garçon que je voulais travailler avec lui. Je lui ai donné un rendez-vous à l'heure où on devait discuter. Et j'ai fait exprès de ne pas le relancer. Et il ne m'a pas aussi relancé. Et quand je l'ai relancé quelques heures après, il m'a dit, mais écoute monsieur, je ne voulais pas vous déranger parce que c'est que si vous ne m'aimez pas. Mais non, ça c'est des petites choses. Parfois les petites choses qui font assez compte de prendre ton travail, c'est des choses que toi tu négliges, mais qui comptent beaucoup. Tu peux même entrer dans un bureau pour un entretien. La personne qui te reçoit jette un bout de papier, un papier à terre. C'est pour voir. Tu vas venir, tu sautes, tu t'assois. On peut même laisser même la chaise qui est devant toi dans la saleté. Et quand tu vas venir, peut-être il y a 4 autres chaises là qui sont aussi sales. Tu vas seulement prendre ton petit Kleenex, tu essuies ta table, toi seul, tu t'assois. Les autres, tu ne regardes pas, ça compte. Ça dit qui tu es. Et on voit déjà que cette personne ne peut pas travailler en équipe. Parce que si c'est quelqu'un qui pouvait travailler en équipe, il devait voir que les autres chaises sont sales et peut-être quelqu'un d'autre va venir s'asseoir là. Qu'est-ce que je fais? Il faut être serviable. Et ça aussi, le service aussi, c'est une qualité très importante dans le travail. Donc, au lieu de se plaindre, au lieu de se plaindre tout le temps que je cherche le travail et on ne me prend pas, mets toi-même en question, pose-toi la question, quelles sont les qualités que les employeurs cherchent et est-ce que moi-même j'ai ces qualités-là? Parce que si tu n'as pas ces qualités-là, ce qui est sûr, c'est que alors, chers amis, chers frères et sœurs, c'était ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère que vous allez continuer à nous envoyer vos encouragements et aussi vos questions. Et nous prendrons tout le temps de leur répondre. Et j'espère que nos réponses vous touchent tellement. Si c'est le cas, nous voulons comprendre vos impressions sur les commentaires. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous et likez nos vidéos. Parce que nous sommes là pour vous et sans vous, nous sommes rien. C'est ça l'instant de la vérité.